Coach et thérapeute, surmonter cette difficulté pour consulter à distance. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, EFT, thérapie brève, infirmier diplômé d'État et je propose des consultations en distanciel, en EFT, loi d'attraction, hypnose, coaching, préparation mentale, etc. Alors ici, dans cette vidéo, je vais parler en réalité de plusieurs difficultés que vous devriez surmonter parce que vous allez peut-être les rencontrer si vous décidez de consulter à distance et je vais vous expliquer comment y faire face, comment surmonter toutes ces difficultés. Avant de démarrer, sachez que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est à la fois gratuit et régulier. Profitez-en, on y va. Coach et thérapeute, surmonter cette difficulté pour consulter à distance. Alors, je veux d'abord vous parler de la, je mets des guillemets, de la magie de la possibilité de consulter à distance. Moi, fondamentalement parlant, j'étais contre. Vous regardez d'ailleurs cette chaîne YouTube, vous remontez avant 2020 et j'explique que c'est pas une bonne idée de consulter à distance, que je ne le fais pas, etc. Et puis en 2020, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, il y a eu cet événement mondial, pandémique. Évidemment, je veux parler du Covid-19 qui nous a obligés à nous adapter et c'est à partir de là que j'ai commencé à proposer des consultations à distance. C'est que je me suis rendu compte à quel point c'était entre guillemets magique. Magique parce qu'on fait des économies d'essence, parce qu'on fait des économies de cabinet, d'électricité de cabinet, de frais de ménage, etc. Magique également parce que le consultant n'a pas besoin de se déplacer. Voilà, pour tout un tas de raisons, je trouve que c'est bien de pouvoir proposer des consultations à distance, en distanciel, en plus du fait que vous gagnez du temps, parce que vous gagnez du temps de trajet. Moi, personnellement, je proposais des consultations uniquement en cabinet, le cabinet étant environ à 20 minutes de chez moi, enfin 20 à 30 minutes, ça dépend de la circulation. Aller-retour, ça fait globalement entre 45 minutes et 1 heure, bien de gagner si vous proposez des consultations en distanciel. Donc pour moi, il n'y a que des avantages de proposer des consultations en distanciel à partir du moment où c'est bien fait et je vais parler des contraintes techniques. D'ailleurs, quand vous regardez, il y a la possibilité aussi depuis maintenant plusieurs années de se faire consulter à distance donc pour des consultations médicales. Il m'arrive de bénéficier de consultations médicales à distance pour par exemple pour des choses bénignes évidemment. Vous n'allez pas consulter en distanciel si c'est un AVC, un infarctus ou que sais-je encore. Enfin là d'ailleurs vous allez faire le 15. En tout cas, je conseille d'appeler le SAMU dans ces cas-là. Mais il y a quelques semaines de cela, j'avais un petit problème de nez bouché, j'ai fait une consultation à distance, le médecin m'a prescrit ce qu'il faut et puis du coup c'est rentré dans l'ordre. Quelques jours plus tard, je suis allé à la pharmacie, j'ai imprimé l'ordonnance et tout ça, je trouve que c'est très bien. Vous allez me dire, d'accord, mais est-ce que c'est efficace ou pas? Alors moi, j'ai tendance à répondre que oui, mais probablement pas pour tout. Je ne propose des consultations en distanciel que pour ce qui est efficace. Par exemple, MVD, ma méthode, maigrir vite et durablement. En distanciel, ça fonctionne très bien. ATN, arrêttabac.net, le sevrage tabagique, donc en distanciel, ça fonctionne très bien. L'EFT, en distanciel, ça fonctionne très bien. L'hypnose aussi, mais attention, l'hypnose, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça requiert un environnement tout à fait propice à l'état hypnotique, donc chez le consultant, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous avez, vous le comprenez, largement de quoi faire. C'est efficace pour du coaching, c'est efficace pour la gestion du stress, pour la cohérence cardiaque, la PNL, en bref, vous avez de quoi faire. Et d'ailleurs, si vous consultez déjà, vous êtes hypnothérapeute, sophrologue, relaxologue ou autre, à distance, vous vous rendez compte que c'est efficace, évidemment, mentalement parlant, il faut franchir le cap. Et donc la principale difficulté à laquelle j'ai dû faire face une fois qu'on accepte, mentalement parlant, qu'on peut consulter à distance, eh bien c'est une difficulté technique et elle regroupe plusieurs sous-difficultés. La première, eh bien, c'est Internet. Alors, je suis ici dans un environnement très facile. Il y a ici, là vous ne le voyez pas, mais il y a une box Internet.
c'est la fibre, donc ça fonctionne très bien, et en plus c'est câblé, c'est-à-dire je ne suis pas en Wi-Fi, enfin bref, c'est câblé, donc ça fonctionne très très bien. Donc quand je réalise des consultations à distance ici, eh bien il y a zéro problème. Mais il m'arrive aussi, et c'est un avantage, de consulter alors que je suis en distanciel. Moi je fais à peu près par mois. Je vous parle des 2 derniers mois, j'ai fait à peu près 10 à 15 consultations par mois, un petit peu moins le mois passé, mais voilà. Au moment où je réalise cette vidéo, on est au mois de mars et je viens de rentrer, pour tout vous dire, il y a pile poil 24 heures de Madagascar. À Madagascar, je suis resté plusieurs semaines et j'ai assuré la continuité des consultations à distance. Alors Madagascar, vous imaginez, il n'y a pas... Alors, il y a la fibre, mais ce n'est pas tout à fait la même fibre que chez nous. On va dire que la fibre de Madagascar, c'est un super ADSL des années 2010, donc ce n'est pas évident. Et donc, la contrainte, c'est Internet. Je veux pouvoir consulter en distanciel partout où je suis dans le monde, mais il faut un super Internet. J'ai opté pour quoi? J'ai opté pour Starlink, cette antenne qui est carrée d'ailleurs, que vous dirigez vers le ciel puisque c'est l'Internet par satellite. Ça fonctionne très bien. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion là d'assurer un coaching il y a environ 2 semaines de ça qui a duré 2h30 et j'ai eu 0 coupure Internet en 2h30. Ça fonctionne très bien. Comme je vous l'ai dit, là on est au mois de mars, vous voyez cette vidéo quelques mois plus tard. Il semblerait que Amazon propose une alternative, la cousine à Starlink. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, elle sera sortie. Mais là, on est en mars 2026, au moment où je réalise cette vidéo. Pour le moment, c'est pas encore sorti. Alors, vous regarderez. Si toutefois vous voyagez, que vous dites, tiens, je veux faire des consultations à distance. Est-ce que c'est mieux Starlink ou est-ce que c'est mieux l'Amazon, la solution que Amazon va sortir? Eh bien, vous verrez bien. Et puis, il y a quelque chose aussi, si toutefois vous voyagez, je reste dans ce contexte de consultation à distance pour vous qui peut-être voyagez, c'est les coupures de courant qui sont, et je reviens sur mon expérience à Madagascar, qui sont relativement fréquentes. Alors ce sont des coupures de courant ou des micro-coupures ou de 10, 15, 20 ou 30 minutes. Alors c'est embêtant parce que s'il y a une coupure de courant, mon Internet ne fonctionne plus. L'ordinateur aussi, mais c'est un ordinateur portable, il y a une batterie qui peut tenir plusieurs heures, environ 3 heures, mais Internet, il ne faut pas que ça coupe. Donc j'ai opté pour un onduleur et je vous conseille d'investir dans cela aussi, qui m'a coûté dans les 80 €. Alors je ne vais pas faire la conversion arrière, monnaie malgache et euro, mais en gros dans les 80 € et qui permet, quand il y a une coupure de courant, en fait, ça prend le relais. C'est une espèce de batterie sur laquelle l'antenne Starlink est branchée et ou l'ordinateur et ça prend le relais et quand l'électricité revient, eh bien, ça redémarre comme avant. Voilà. Donc ça, c'est quand même l'idéal. Et puis, il y a également une autre contrainte technique. Et au passage, je vous donne un conseil, si vous pratiquez des consultations distancielles, je vous propose de proposer à vos consultants la possibilité de prendre eux-mêmes les rendez-vous. Ça vous évite de répondre au téléphone sans arrêt, aux mails, etc. Donc la prise de rendez-vous, vous savez, typiquement pour certaines plateformes de prise en charge des consultations de médecine, eh bien vous prenez rendez-vous sur Internet. C'est exactement la même chose, vous devez gagner du temps. Donc ce sont vos consultants qui prennent rendez-vous et donc finalement l'agenda est géré automatiquement puisque vos consultants prennent eux-mêmes leur rendez-vous et vous regardez mardi matin de 9h à 11h c'est telle personne, etc., etc. Ça requiert une grosse mise en place technique. C'est pas évident. Vous avez d'ailleurs plusieurs acteurs qui vous proposent cette prise de rendez-vous par les consultants et c'est pas évident. Moi, je vous propose de déléguer ça. Moi, j'ai ça qui est en place et c'est délégué. C'est-à-dire que c'est un prestataire qui est d'ailleurs à l'étranger qui m'a mis en place ce service, qui m'a tout paramétré, parce que pour moi le paramétrage c'est du chinois, je comprends rien et ça m'énerve et je n'aime pas ça. Voilà, donc je vous propose la prise de rendez-vous automatisée par vos consultants. C'est une contrainte technique, cette contrainte technique vous la déléguez, vous la faites faire par quelqu'un d'autre. Je poursuis en vous parlant d'un super outil que j'ai fait développer par un programmeur, un ingénieur codeur. Avant cela, je vous invite à découvrir ma formation en ligne, consulter et accompagner à distance, que j'ai
co-réalisé avec Michael Lamour, qui est un expert en la matière. Au programme, comment rendre vos séances à distance méga efficaces, comment adapter votre pratique aux consultations à distance, c'est important, comment choisir le meilleur matériel pour assurer vos séances en distanciel, comment mettre en place des solutions de paiement adaptées et une prise de rendez-vous totalement automatique, on en parlait, comment faire le marketing de vos consultations à distance, comment créer votre site internet et on partage des études de cas. Voyez le programme ultra complet de cette formation dans la description de cette vidéo. C'est en dessous. La formation est en accès tout à fait illimité, en temps et en nombre de connexions. Et en bonus, on ajoute un exemple optimisé de page web pour vous, plus un pack de publications de réseaux sociaux pour communiquer dès maintenant sur vos séances à distance, plus le chapitre comment économiser maintenant 5 000 € et ce chaque année grâce à un système automatisé ainsi que l'astuce pour proposer à vos consultants la possibilité de régler en 4 fois sans frais alors que vous empochez immédiatement la totalité de la somme due sans avoir à gérer les impayés. Et ce n'est pas tout, jetez un œil sous le programme qui figure sous cette vidéo, vous verrez que c'est méga complet, je me répète, il y a absolument tout, alors profitez-en. C'est sous cette vidéo. Allez, on reprend coach et thérapeute, comment surmonter cette difficulté, la difficulté technique au pluriel pour consulter à distance. Donc je vous ai dit, vous déléguez le paramétrage, c'est ce que j'évoquais il y a quelques instants, vous déléguez le paramétrage de la mise en place de votre système de prise de rendez-vous. Il y a aussi une obligation légale, c'est que vous devez produire une facture pour chaque consultant et pour chaque consultation. Alors j'ai un logiciel pour cela, mais il me fait perdre du temps. Il est mal foutu ergonomiquement, voilà. Donc j'ai fait développer un petit programme par un programmeur, un ingénieur codeur, et en fait c'est un programme Sheet, je l'appelle le programme Sheet, S-H-E-E-T, parce que ça fonctionne avec Google Sheet. C'est la partie en ligne Excel, je cherchais, c'est Excel. Et donc c'est très simple, il y a plusieurs colonnes. Société, si toutefois la personne veut être prise en charge par une société, nom, prénom, adresse, le type de consultation, la somme, etc. etc. Et j'ai juste à remplir les quelques cases. Je clique sur envoyer, parce que j'ai une colonne où je sélectionne envoyer. J'ai mis le mail de la personne et c'est automatiquement envoyé. Et là aussi, j'ai délégué le paramétrage de ça, ce qui fait que ce petit Google Sheet, donc ce programme, est accessible partout où je suis dans le monde et en quelques secondes, la facture est paramétrée, la personne reçoit la facture par mail en format PDF et donc ça fonctionne tout seul, c'est super. C'est une délégation d'une automatisation, déléguer ce que vous ne savez pas faire. Alors ça fonctionne au passage, pas que pour les consultations à distance, également pour le cabinet. Optimisez votre temps. Et je parlais de l'automatisation des rendez-vous, il y a également la possibilité d'avoir des rappels. J'ai également un système de rappel puisque ce même ingénieur programmeur, je lui ai dit voilà, moi ce que je veux, c'est que les gens reçoivent un mail et un SMS à chaque fois qu'il y a un rendez-vous. Pour pas avoir de lapins, pour pas qu'ils loupent les rendez-vous. Parce que moi, j'ai pas envie de passer des heures à les attendre ou d'avoir plein de lapins. Le lapin étant familier, comme vous l'avez compris, plein de no-show, de personnes qui ne viennent pas au rendez-vous. Donc c'est pareil, c'est un petit Google Sheet. Je rentre le nom, prénom, le mail et le numéro de téléphone portable. En fait, c'est dans le même document, on l'a remis après, mais je rentre pas dans les détails, que la facturation. Comme ça, je rentre pas 50 fois les coordonnées. Et c'est programmé, c'est paramétré de telle sorte à ce qu'ils reçoivent un mail de confirmation au moment de la prise de rendez-vous, un SMS 24 heures avant, un mail 48 heures avant, SMS 24 heures avant et un autre SMS 2 heures avant le rendez-vous. Et moi de mon côté, j'ai juste à rentrer le numéro de téléphone, l'adresse mail, le nom, prénom, tout ça va me servir aussi. Donc pour la facturation, vous avez compris que ce Google Sheet englobe tout. Et j'ai délégué ça. Et puis vous devez avoir également un site internet, ça c'est fondamental pour vous faire connaître et puis pour que toutes ces possibilités soient proposées à vos consultants, de prendre rendez-vous par internet, qu'ils puissent vous connaître, vous proposer quoi, à quel tarif.
C'est important que vous fassiez du distanciel ou pas d'ailleurs, le site internet, et là aussi vous déléguez, vous ne le faites pas vous-même, sauf si ça fait partie de votre zone de génie. Alors la règle pour surmonter ces difficultés qui sont très techniques et qui sont, je trouve, de grosses difficultés, vous l'avez compris, c'est la délégation. S'agissant du Google Sheet dont je vous ai parlé, facturation, prise de rendez-vous, rappel de rendez-vous, etc. S'agissant du site internet, s'agissant de plein de choses, il faut déléguer. Vous allez me dire, d'accord David, tu es gentil, je vous remercie, c'est intéressant ce que tu dis, je vous remercie encore, mais comment est-ce qu'on fait pour déléguer tout cela? À qui est-ce qu'on délègue tout cela? Combien ça coûte? Eh bien, tout ceci, je l'explique en long, en large et en travers dans la formation que je vous propose. Consulter et accompagner à distance, comment faire avec Michael Lamour. Tout cela est évoqué dans la formation, encore une fois, c'est sous cette vidéo. Consulter et accompagner à distance, comment faire. Profitez-en, vous verrez que le rapport qualité-prix est exceptionnel. Vous avez des bonus, il y a tout dans cette formation. Voilà ce que je voulais vous expliquer s'agissant de toutes ces contraintes techniques. Vous savez comment les surmonter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et si vous avez des questions, remarques, commentaires, suggestions ou autres, eh bien, c'est sous cette vidéo. Je réponds à vos questions sans intermédiaire. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre attention. On se retrouve prochainement dans d'autres vidéos avec plaisir. À très bientôt.